la semaine de tous les dangers, avec la déclaration d'Emmanuel Macron qui souhaite que les Ukrainiens avec des armes occidentales et donc françaises frappent le territoire russe. Joe Biden vient de le suivre, les Allemands, les Anglais, nous sommes au bord vraiment d'une troisième guerre mondiale. Avant d'aborder les sujets d'actualité, la question ukrainienne et les risques d'escalade nucléaire, le débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale et puis les élections européennes, c'est le dernier week-end avant le jour du vote, eh bien n'oubliez pas, si vous voulez que cette vidéo soit diffusée, si vous voulez qu'on soit de plus en plus nombreux, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit j'aime, sur la petite sonnerie pour vous abonner. Vérifiez d'ailleurs que vous n'êtes pas désabonné par YouTube. Et puis, n'oubliez pas aussi de nous aider, d'adhérer à Debout la France, de nous faire un don, de militer. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons, je l'espère, empêcher Emmanuel Macron de précipiter la France dans une guerre terrible avec la Russie, avec un risque colossal d'escalade. Car il faut bien comprendre que jusqu'à maintenant, il y avait une règle qui avait été mise en œuvre par les États-Unis et les différents pays d'Europe de l'Ouest, qui était de ne pas toucher le territoire russe avec des armes européennes ou américaines, comme de ne pas toucher le territoire de l'OTAN par les armes russes. Les deux côtés s'étaient de fait entendus pour circonscrire la guerre en Ukraine, sur le sol ukrainien. Et puis, deuxième barrière que s'étaient fixés les protagonistes, c'était surtout pas de troupes occidentales, pas de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien pour ne pas être en contact direct avec les troupes russes. Sage décision qui permettait d'éviter l'engrenage nucléaire. Car dans cette affaire, vous avez 4 puissances nucléaires qui sont sur un territoire restreint au cœur de l'Europe. Les Russes, bien sûr, mais aussi les Français, les Anglais et les Américains. Eh bien, Emmanuel Macron, dans sa folie, dans son inconscience, dans son incompétence, a fait voler en éclats depuis le 26 février cette doctrine. Il a d'abord évoqué, le 26 février, la possibilité d'envoyer des soldats français en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Il a ensuite évoqué, lors de sa visite en Suède, la possibilité de partager la dissuasion nucléaire avec les Européens. Ce que nous définissons comme nos intérêts vitaux sont en partie quintessentiellement européens, ce qui nous confère une responsabilité particulière en ce qui concerne ce que nous possédons et notre capacité de dissuasion, pour dire les choses clairement. Il a ensuite fait voter à l'Assemblée nationale, sans ratification, simple vote consultatif, l'accord avec l'Ukraine qui prévoit l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et puis, tout récemment, à Berlin, il a dit carrément qu'il était prêt à céder à la demande de Zelensky d'utiliser des armes occidentales et donc françaises, des missiles de longue portée, pour toucher des bases en Russie. Biden vient de changer de position là-dessus et de dire oui, et les Allemands qui avaient toujours refusé viennent de dire oui. Cela veut dire que les deux principes fondamentaux, ne pas mettre de troupes au sol et ne pas toucher les pays de l'OTAN ni la Russie, sont en train de se lézarder. Alors la dernière étape, on en a parlé dans la presse, c'est l'affaire des instructeurs. C'est quoi des instructeurs ? On appelle ça instructeurs. Ce sont des militaires français. Et Emmanuel Macron a clairement dit qu'il envisageait d'envoyer des militaires français pour aider les Ukrainiens à régler les armes que nous leur livrons, entretenir les avions, etc., etc. Vous voyez bien que les deux lignes rouges qui avaient été fixées par les Américains sont en train de sauter.
quelles sont les conséquences? Il faut bien comprendre le risque. Le risque, c'est que vous ayez des militaires français qui, dans un mois, soient tués en Ukraine par des bombes ou des missiles russes. Qu'est-ce que fera Emmanuel Macron? Il va envoyer des soldats français? Mais ces soldats français ne pourraient tenir face aux Russes, allez, moins d'un mois. Ce serait une boucherie abominable. Pour une raison simple, c'est que nos forces conventionnelles ne sont en rien dimensionnées pour un conflit de type ukrainien. Notre force conventionnelle française est très réduite. C'était une force, j'allais dire, expéditionnaire utilisée pour l'Afrique, pour des opérations de maintien de la paix assez restreintes. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron engage l'armée française dans une guerre sans avoir les moyens conventionnels de la protéger. Cela veut dire qu'il envoie nos soldats à la boucherie sans penser comme un joueur d'échecs au coup d'après. Cela veut dire aussi qu'il n'aura comme réponse que la menace nucléaire à l'égard de la Russie. Alors cela veut dire qu'Emmanuel Macron est prêt à jouer la théorie du fou en menaçant la Russie d'une riposte nucléaire qui entraînerait immédiatement une réponse nucléaire de la Russie et donc la disparition d'une ville française. Mais comment peut-on jouer à ce point avec les Français, sans débat au Parlement, sans l'accord des Français, pour un conflit intérieur, quasiment une guerre civile entre Russes et Ukrainiens, qui ne concerne pas la France, contrairement à ce qu'il nous dit. Alors la grande fable que vous entendez, c'est la Russie menace l'OTAN, menace la France. C'est totalement faux. Tous les experts militaires qui connaissent le terrain vous diront que depuis 2 ans, la Russie n'arrive même pas à grignoter l'Ukraine. Alors de là à arriver en Pologne, il y a du chemin. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'en fait, Emmanuel Macron manipule l'opinion avec des peurs infondées. La Russie a avancé en Ukraine en réponse à des bases de la CIA aux portes des frontières russes en Ukraine, en réponse à des bombardements incessants pendant 8 ans des positions des populations ukrainiennes russophiles qui parlent russe et qui sont établies dans le Donbass. Et donc, il y a eu la réponse de Moscou à un harcèlement des Ukrainiens sous pression américaine. La lecture qui est faite dans les médias français et par le gouvernement français est totalement fausse. Je ne dis pas que les Russes ont raison sur tout, pas du tout. Je dis simplement que c'est un conflit entre la Russie d'un côté et une république indépendante récente qui a été russe pendant 4 siècles, que c'est une forme de guerre civile. Et que ce n'est pas l'intérêt de la France de mettre le doigt dans cet engrenage. Pas du tout. J'ajoute, dernier point, que ce conflit signe, comme je l'ai dit 20 fois, et vous avez sans doute eu les précédentes vidéos, signe le suicide de l'Europe. Et que les Américains et les Chinois se frottent les mains. Parce que les Américains ont réussi ce que voulait Brzezinski depuis longtemps, c'est-à-dire couper l'économie allemande et française et italienne des ressources gazières et pétrolières pas chères de la Russie. Ils ont détruit le gazoduc en mer du Nord et l'Europe achète son gaz 4 fois plus cher et les industries allemandes délocalisent aux États-Unis et en Chine encore plus. Pourquoi? Parce que le coût de l'énergie a explosé en Europe. Et donc, les Américains ont gagné. Ils n'aident pas l'Ukraine pour vaincre la Russie, à part quelques excités néoconservateurs. Ils occupent l'Ukraine pour gagner de l'argent en Ukraine. Ils achètent les terres. Ils ont eu le contrat de 9 nouvelles centrales nucléaires en Ukraine. Ils ont coupé le gazoduc. Les Européens achètent leur gaz 4 fois plus cher. Et l'industrie allemande est ruinée. Par la même occasion, ils font coup double en détruisant l'indépendance de la France et sa diplomatie, qui était puissante, par son non-alignement issu du général de Gaulle et de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Donc les Américains font coup double. Ils utilisent cette cicatrice au cœur de l'Europe pour affaiblir l'Europe de l'Ouest et la vassaliser. De l'autre côté, malheureusement,
il pousse dans les bras de la Chine la Russie. Je vous rappelle que le commerce entre la Russie et la Chine a doublé en 4 ans. Il faut bien voir le double jeu des Américains. Ils affaiblissent l'Europe occidentale et ils la vassalisent avec ce conflit, mais ça ne les empêche pas de commercer avec la Russie. Eh oui. Fabien Bouglet a découvert, dans un document du Trésor américain, qu'en fait, il n'y avait jamais eu de sanctions contre les banques qui financent l'énergie russe, les banques américaines. Ça a été confirmé par le journal Libération, dans un fact-checker bien célèbre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains affaiblissent l'Europe, la coupent de la Russie, et eux continuent le commerce avec la Russie. Alors ils viennent de déclarer un embargo sur l'uranium enrichi qui venait de Russie, mais ça veut bien dire, à contrario, que pendant la guerre d'Ukraine, depuis 2 ans, ils importent de l'uranium enrichi de Russie. Ça veut dire que les Américains font du commerce avec la Russie tout en interdisant aux Européens d'en faire. Ils ruinent l'Europe et ils commercent avec la Russie. Bravo, bel exercice de style. Et les dirigeants européens, comme des canards sans tête, sont soit stupides, soit corrompus. Je ne vois pas d'autre explication pour céder à ce point aux États-Unis. Simplement, ce scénario ne marche plus pour une raison très simple. C'est d'abord que l'économie russe ne s'est jamais aussi bien portée, soutenue par la Chine, par l'Inde, par le Moyen-Orient. Et puis c'est ensuite que le régime de Zelensky, de plus en plus autoritaire, qui a supprimé les élections législatives, l'élection présidentielle, eh bien, ne trouve plus de jeunes pour se faire tuer sur le front. C'est une véritable boucherie. Le régime de Zelensky est de plus en plus affaibli. Le grand cinéma sur les valeurs de liberté ukrainienne s'effondre aussi puisque Zelensky a annulé les élections. Que les fameuses valeurs, ce sont des soldats qui, pour certains, ont la croix gammée sur l'épaule et fêtent l'anniversaire d'Hitler. Même en France, quand ils sont entraînés, c'est la révélation de Mediapart. Et c'est ce Zelensky qui a donné comme principale avenue de Kiev, les Champs-Élysées, le nom de Bandera, celui qui a massacré des milliers de Juifs. Eh bien, c'est ce Zelensky qu'Emmanuel Macron va inviter au 80e anniversaire des plages du débarquement. Mais vous vous rendez compte? Les Russes qui ont eu 20 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et il n'y aurait pas eu de débarquement s'il n'y avait pas eu le front russe qui a épuisé les forces allemandes, eh bien les Russes ne seront pas sur les plages du débarquement le 6 juin, mais ce sera Zelensky qui honore ceux qui, pendant la guerre, ont collaboré avec Hitler. Mais c'est le monde à l'envers, c'est révoltant. Alors voilà pourquoi il faut maintenant alerter l'opinion française. Il faut tout faire pour qu'on n'envoie pas de soldats français en Ukraine. Car d'abord, ce serait leur mort assurée. Ensuite, ce serait le risque d'une escalade nucléaire. Et enfin, il n'y aurait pas de paix possible. Or, et c'est le dernier point sur lequel je vais insister encore une fois, il y a eu des négociations de paix qui ont abouti entre la Russie et l'Ukraine en juin 2022, il y a 2 ans. Et ces négociations de paix ont été torpillées par les Anglais. Vous le voyez, je ne suis pas pour dire la Russie doit tout gagner. Je suis pour dire cette guerre nous met en danger économique, militaire et maintenant nucléaire. Cette guerre ruine l'Europe. Cette guerre peut être arrêtée s'il y avait de la bonne volonté. Dernier point, pour ne pas être trop long. Pourquoi il y a cette accélération-là? Pourquoi? Ben vous vous en doutez. Parce que Donald Trump peut gagner l'élection présidentielle. Et aux États-Unis, les néoconservateurs, paradoxalement démocrates, ont très peur du retour de Donald Trump. Ils veulent donc qu'il y ait le maximum de dégâts sur le front ukrainien, le maximum d'engagement occidental, pour surtout lier les mains de Donald Trump. Voilà pourquoi ce qui se passe est extrêmement grave. Je ne manquerai pas de m'exprimer dans les jours qui viennent pour tout faire pour dissuader Emmanuel Macron. Et là, je crois, j'ai vraiment besoin de vous. Diffusez cette vidéo au maximum. L'affaire est trop grave. Alors, je pourrais revenir sur les autres sujets de l'actualité, mais je vais vous dire, quand on est
dans ce point d'inquiétude, et j'ai eu au téléphone des généraux, des colonels, beaucoup de gens dans le milieu de la défense nationale, ils sont inquiets aussi. Il y a à la tête de l'État un enfant immature qui est prêt à risquer la vie des Français pour son ego. Voilà la réalité. Il faut tout faire pour l'arrêter. Tout faire pour l'arrêter. Et jamais, je le dis pour mes collègues, la procédure de destitution n'est aussi utile. Malheureusement, je suis le seul à la vouloir. En tout cas, la motion de censure, qui j'espère sera votée, mais malheureusement je doute que les Républicains y aillent, la motion de censure est à tout le moins indispensable. Et puis il y a le vote des élections européennes. Et pour conclure mon propos de ce dimanche, c'est le dernier dimanche avant le scrutin, puisque c'est dimanche prochain. Je voudrais vous dire quelques points. D'abord, et j'en suis désolé, les sympathisants, les électeurs de Debout la France ne trouveront pas de liste Debout la France. Et beaucoup, quand vous me croisez dans la rue, vous m'écrivez, vous me dites « Mais pourquoi vous n'y avez pas été ?» C'est vrai que c'était quand même entre 2 et 4% des voix, près d'1 million de suffrages. Parce que moi, je veux rester au Parlement national, et je l'ai déjà expliqué. Et puis surtout, si ce n'était pas moi le candidat, nous n'avions pas l'argent et pas les garanties bancaires pour le faire. Les banques ne nous prêtaient pas. Voilà. Voilà ce qu'est la démocratie française. Pas d'argent, pas de liste. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, heureusement, il y a 4 listes plus ou moins souverainistes. Je l'ai déjà dit, notre parti ne prendra pas position en faveur de l'une d'entre elles. Pour autant, je sais bien que beaucoup de militants voteront peut-être pour la liste de Florian Philippot, car Florian Philippot m'avait soutenu à l'élection présidentielle parce qu'il a été aussi très courageux avec tous les membres des Patriotes au moment de la crise sanitaire. Mais j'ai aussi des adhérents qui me disent voter pour une autre liste. Libre à eux, parce qu'à la fin du scrutin, même s'il y a des nuances très fortes entre la liste de Florian Philippot et celle de Jordan Bardella et de celle de Marion Maréchal, il faudrait quand même additionner l'ensemble des listes qui ont plus de différences avec la liste de Mme Hayet et de M. Glucksmann, qui veut tuer la France, qui veulent tuer la France, qu'entre elles. Et donc, je crois qu'il faut penser à la suite. La suite des européennes, c'est la présidentielle et peut-être des législatives anticipées. Et là, je supplie de ne pas revoir éternellement toujours autant de divisions, notamment dans le camp souverainiste, puisque, vous le savez, il y a 2 listes qui réclament la sortie de l'Union européenne. À ce titre, dernier point, je vais vous dire très sincèrement, je suis très choqué de la manière dont ont été organisés les débats. D'ailleurs, si j'avais été tête de liste, je doute qu'il m'aurait invité, puisque j'avais une position plus ferme sur l'Union européenne, en voulant en finir avec cette Union européenne. Mais je trouve dommage qu'un Florian Philippot n'ait pas été invité au débat, car les sondages le montrent, il y a près d'un tiers des Français qui veulent sortir de l'Union européenne. Et ces millions de Français n'ont pas le droit à écouter, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, cette vision-là. C'est quand même pas normal. Alors, moi, vous savez ce que j'en pense. Je pense que le Frexit doit être gardé comme la dernière solution. C'est un peu l'escalier de secours dans un immeuble. Mais je pense qu'avant, il faut tenter une sortie à plusieurs pour reconstruire une Europe des nations libres et des projets concrets, celle que voulait le général de Gaulle. C'est ma nuance. Mais qu'importe ma position, je ne suis pas candidat, il n'y a pas Debout la France. Alors, vous avez le choix entre plusieurs nuances de souverainisme, c'est à vous de choisir, mais surtout, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu un vrai débat sur la manière d'échapper à l'Union européenne. Et ensuite, on peut avoir plusieurs nuances sur la manière de reconstruire notre organisation de coopération en Europe. Voilà. Surtout, vous avez compris à mon ton grave, cette vidéo, diffusez-la. Aidez-nous, appuyez, relayez, partagez-la sur les boucles, parce que les Français ne sont pas informés des dangers qu'Emmanuel Macron leur fait courir pour eux et leurs enfants. N'oubliez pas aussi d'adhérer à Debout la France. N'oubliez pas de nous envoyer des dons. Vous pouvez le faire. Si chacun fait un petit don de quelques euros, mais bien, ça nous permettra d'aller davantage
vous voir dans tous les départements de France et d'outre-mer. Ça nous permettra de multiplier les tracts, ça nous permettra d'être plus présents sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginez pas, sincèrement, à quel point chaque don est important pour la force de nos convictions. Voilà. J'ai vraiment besoin de vous. Les militants de Debout la France ont besoin de vous. Vous pouvez aller sur le site et vous verrez d'ailleurs, il y a la liste de nos responsables départementaux. Si vous habitez en Alsace, en Bretagne, dans le sud ou dans le nord, à la Guadeloupe, à la Réunion, vous avez des gens de bonne volonté qui veulent sauver leur pays et qui veulent, après les européennes, préparer la suite. À cet égard, réservez dès maintenant votre date du 12 octobre, le samedi 12 octobre, grand congrès national de Debout la France à Paris. À très vite.